Avez-vous déjà joué au jeu des reproches en rejetant la faute sur l'autre? Y a-t-il déjà eu un gagnant à ce jeu de plus en plus populaire? Nous vivons dans une culture du blâme où beaucoup n'assument pas la responsabilité de leurs propres actes, choisissant plutôt de participer à la pratique toxique qui consiste à blâmer les autres. Il semble que la position par défaut de notre société soit de pointer du doigt. Bien sûr, il faut moins d'énergie pour blâmer les autres que pour améliorer nos propres circonstances. Comme l'a dit l'auteur australienne Gillian Douce, on ne blâme pas son ombre pour la forme de son corps. De même, ne blâmez pas les autres pour la forme de votre expérience. La femme blâme le mari blâme la femme, les employeurs blâment les employés et les employés blâment les employeurs. Les enfants blâment leurs parents. Un cycle sans fin de reproches envers les autres. Les gens qui ont tendance à blâmer les autres utilisent souvent les mots « jamais » et « toujours ». Tu ne m'aides jamais. Tu ne rentres jamais à la maison à l'heure. Tu es toujours trop occupé. Nous voyons également ce phénomène d'accusation dans le monde politique, quand par exemple le parti au pouvoir ou son chef est constamment critiqué et doit assumer la responsabilité de tous les maux du pays. Bien sûr, il y a des individus qui s'accusent de tout et qui se considèrent incompétents ou irresponsables, même s'ils n'ont pas eu grand-chose à voir avec une situation ou un résultat négatif. Parfois, l'auto-accusation peut être le résultat d'une fausse modestie ou simplement une façon de vouloir et de chercher à être rassuré par quelqu'un d'autre. Y a-t-il des gagnants à ce jeu des reproches? Susan Cross-Whitbourne écrivit dans un article paru dans la revue Psychology Today, « Contrairement à d'autres jeux, plus vous jouez au jeu des reproches, plus vous perdez. Apprendre à reconnaître quand vous devez assumer votre rôle dans une mauvaise situation vous aidera à grandir de vos expériences et en fin de compte, à établir des relations plus satisfaisantes. » John Burroughs, naturaliste et écrivain américain, déclara « Vous pouvez vous décourager de nombreuses fois, mais tant que vous ne commencez pas à blâmer quelqu'un d'autre et que vous n'arrêtez pas d'essayer, vous n'avez pas échoué. » Et Dwight D. Eisenhower, ancien président des États-Unis, déclara « La recherche d'un bouc émissaire est la plus facile de toutes les expéditions de chasse. » C'est ce qu'illustre le grand incendie de Chicago de 1871. Un incendie qui brûla pendant 3 jours, tuant des centaines de personnes. Peu après l'extinction de l'incendie, la recherche d'un bouc émissaire commença. Le Chicago Tribune écrivit que l'incendie avait commencé lorsqu'une vache qui était traite par une certaine Catherine O'Leary rua sur une lampe au kérosène. Le journaliste qui avait écrit l'article admit quelques années plus tard qu'il avait simplement inventé l'histoire. Madame O'Leary dormait apparemment quand le feu s'est déclaré. Cette dernière est donc devenue le bouc émissaire. Elle a été accusée du grand incendie de Chicago. Un autre auteur de la revue Psychology Today, Guy Winch, écrivit ce qui suit. « Personne n'aime se tromper. C'est une expérience émotionnelle désagréable pour nous tous. La question est de savoir comment nous réagissons lorsqu'il s'avère que nous avions tort, lorsqu'il n'y avait pas assez de lait pour le café, lorsque nous avons été pris dans un embouteillage et que nous avons raté l'avion, ou lorsque nous découvrons que l'homme qui a passé 5 ans en prison sur la base de notre identification était innocent depuis le début. » Il poursuivit en disant « Admettre que vous avez tort signifie que vous êtes fort. » Des chercheurs de Stanford et de l'Université du Michigan, étudiant les rapports annuels de diverses entreprises publiques, ont découvert que l'auto-accusation était payante. Les entreprises qui attribuaient leurs problèmes à leurs propres actions plutôt qu'à des facteurs externes obtenaient de bien meilleurs résultats. Accepter la responsabilité et admettre le blâme était, en fait, très valorisant. Le jeu des reproches peut facilement devenir compulsif, mais quelle que soit notre aptitude à ce jeu, nous ne gagnerons jamais. Comme l'a déclaré Guy Winch, arrêtez d'y jouer et reprenez le contrôle de votre vie. Certaines personnes blâment les autres par habitude, d'autres le font à l'occasion. Qu'en est-il de vous?